Ah putain. Ah là là, la caméra. Ça. Voilà, on va laisser comme ça. Non. 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 Ouais. Ah, il y a quelque chose déjà. Ça arrive, ça arrive. En théorie. En théorie. Allez, allez. Ah, fait chier. Voilà. On va laisser comme ça. Donc, hop. Le temps que j'ouvre et que je mette. Tac. Salut Q, bienvenue. Heureux que tu sois là. Ah, une petite pub. On va pas changer ça. Allez, c'est parti. Attends. Qu'est-ce que... Ça va bien. Toujours un peu triste d'avoir fini, mais ça va bien. Elle arrive. Super, merci d'être là. Ah. Oh putain, je kiffe déjà. Oh putain, il manque le son. J'oublie à chaque fois, j'oublie à chaque fois. Hop. Hop. Tac. Audio capture. Ah là. Normalement là c'est bon. Je vous conseille d'avoir vu cette vidéo avant, il va vous Ouais, manquer c'est bon. beaucoup de choses sinon. C'est bon, Parfois, nickel. quand un jeu est très populaire, ses créateurs lui font une aventure bonus. Par contre, Yamaro, va falloir que j'interrompe parce que... Elles permettent de passer Va un petit peu falloir plus que de je rentre mes temps dans un poules univers bientôt. qu'on aime ou Mais bon, de répondre à des ce questions sera qui pas n'ont pas long. été répondues dans le jeu de base. Mais où est-ce qu'ils peuvent mettre cette aventure bonus? Dans un jeu où la moitié de la magie, c'est de lever les yeux au ciel pour la première fois et de réaliser que chaque endroit visible de système solaire est déjà explorable. C'est vrai que c'est vraiment la première question que je me suis demandé quand j'ai vu qu'il Et faisait un bah, DLC. si vous avez acheté le jeu avec l'aventure bonus dès le début, Bien sûr, les poules, évidemment. depuis le premier instant où vous vous baladiez dans Outer Wilds, il y avait une planète de plus dans le système solaire.
Et Mais alors, on ouais. l'a jamais vue. C'est pas vraiment comme si elle pouvait se planquer derrière un arbre. Ok, supposez qu'elle soit de la même couleur que l'espace. Noir piqueté d'étoiles. Et quand vous regardez droit vers elle, si elle est sur le fond de l'espace, vous voyez rien. Ok, mais on a fait 100 000 allers-retours entre 100 000 planètes, peut-être qu'on se serait mangé la planète mystère par erreur à un moment. Et si elle a une orbite vraiment particulière, non, pas forcément. Je veux Bah, dire, c'est c'est toujours possible, possible. peut-être des joueurs Exactement. à qui c'est arrivé, mais improbable. Mais du coup, comment on la trouverait? Bah, puisqu'elle se fond dans le fond de l'espace, Elles se fondent dans le il fond. faudrait qu'elle soit sur un fond différent. Mais pour servir de fond à une planète, il faut quelque chose de plus gros qu'une planète. La bonne nouvelle est, on a dans le système solaire quelque chose de énorme, très brillant, pas du tout la couleur de l'espace, c'est parfait, ça fera parfaitement l'affaire. Et donc Outer Wilds, quand ils t'envoient vers leur aventure bonus, ils font pas comme les autres jeux. Ils disent pas, oui, il y a une nouvelle histoire, va là-bas pour la commencer. Non, non, non. La seule chose qu'ils font, c'est, ils te disent, on a cette sonde qui fait le tour du système solaire, elle observe le soleil, et à un moment dans sa rotation, Il y a un elle voit truc quelque chose étrange. de vraiment bizarre. Fun fact, la première fois que j'ai trouvé la sonde, en fait, c'est juste que j'avais remarqué qu'il y avait une sonde. Donc juste, je suis allé vers la sonde. Avant d'être allé à la tour au pôle de d'Atrebois. Et donc juste, j'ai foncé D'ailleurs, c'est une sonde ou un satellite? Non, c'est un satellite. Et je lui ai foncé dessus, et puis voilà, j'ai eu le succès de l'endommager. Totalement sans faire exprès. Et du coup, j'avais aucune idée du fait que c'était en rapport avec les DLC. Ah, vraiment, les choix de musique. Ah, j'ai mal au dos, je sais pas pourquoi. C'est pas une planète, c'est un vaisseau. Un énorme vaisseau. Moi, j'avais pas capté que c'était un vaisseau. J'avais pas capté grand chose à l'époque. Ouais, à l'époque. Ça ressemble pas au Nomai. Est-ce qu'il y avait Bien vu. d'autres personnes dans le système solaire depuis le début? Peut-être bien que oui. No cam, comment ça, no cam? Bah, elle était là, la cam, il y a 2 secondes. Elle est partie. Ah putain, ça a encore bugué. C'est chiant, c'est chiant. C'est qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Étrange, étrange. Bah après, si vous préférez no cam, je peux rester no cam, hein, c'est comme vous voulez. Surtout pour ça, franchement, la cam est pas forcément obligatoire. Résoudre les problèmes de caméra dans Windows. J'avoue, pas mal de stream. Votre appareil photo est utilisé par un autre programme, ouais. Bien vu, il s'appelle Chroma Cam le programme, et il ne marche pas.
Aucune caméra ne semble être branchée à votre ordinateur. Ça peut être embêtant, ça. Vous trouvez pas? Ouh, je sais pas ce qu'il me fait là, mais... Toujours la galère avec les caméras, hein. Voyons voir. Je me sens comme un con sur le support Windows là. Bon, en attendant, on va continuer Oui, la parce que vidéo. c'est hein, clairement le temps pas du Adrien, et diagnostic. ce ne sont pas les Nomai, ce n'est pas leur langue. Bien vu. Et l'objet dans la pièce suivante, vous le voyez, il est intentionnellement plongé dans le noir pour que le joueur allume instinctivement sa lampe et comprenne par lui-même que c'est la lumière qui contrôle la technologie ici. Il m'a fallu quelques secondes quand même, moi. Il m'a fallu quelques secondes. Mais j'ai compris, j'avoue. J'ai quand même compris. Ici, je m'attendais à 100% à un ascenseur. C'était presque ça. Ouf. L'ambiance, c'est pas pas un du tout ce ascenseur, à c'est quoi un je bateau. m'attendais. Et c'est pas un vaisseau, c'est une station avec une civilisation entière dessus. C'est un peu une Et comme planète, t'as du encore coup. ta lampe allumée de la pièce où il faisait sombre, tu réalises que tu peux guider le bateau et le faire accélérer avec la lumière. Et il y a 5 secondes, tu pensais que t'allais déambuler dans les couloirs d'une vieille station spatiale abandonnée. Là, tu fais du rafting dans l'espace. Ah, mais la musique. Et la musique de la rivière qui s'est lancée dès que t'as commencé à naviguer. Et tu vois les voiles solaires au loin qui commencent à s'ouvrir et tu sais pas encore à quoi elles servent. Il y a des villages mystérieux à gauche et à droite. Non. Je Présentation sais de toujours niveau pas à quoi elles incroyable. servent. Les voiles solaires, je savais même pas que c'était des voiles solaires. Attends, je regarde s'il a fini, oui. Je sais pas si donner les contrôles de mon appareil photo à Windows au moment où je suis en stream, c'est une bonne idée. Je suis en train de me dire. Ah, vraiment, la cam qui boycotte le stream là. Ah, là, je peux vous dire que ça va faire de la pub pendant tout le stream là. Je devrais peut-être faire ça après le stream. Il a réinitialisé les services de caméra dans Windows. Ok, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ça? Veuillez réessayer votre appareil photo. Très bien. Ouais, Chroma Cam il marche pas de fou, mais ça à la limite c'est pas. Au moins il me dit pas que j'ai pas de caméra qui est branchée à mon ordi. C'est déjà pas mal. Marche pas de fou. Retournons sur Chroma Cam peut-être. Marche pas de fou non plus. Nos cam, nos mix, nos streamers. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, écoutez, on va faire nos cam. Oh si, si, je suis là. Vous, vous me voyez là? Je suis là. Ouais, c'est bon. On va laisser comme ça. C'est très bien comme ça. Et si tu navigues jusqu'au bout, Yes, we là.
Poules. Les poules. Ah là. C'est tout bon. Ah, j'ai toujours mal au dos, je sais toujours pas pourquoi. Vous entendez ce changement brutal de musique? C'est pas mon montage, hein, c'est le jeu. Quand tu arrives sur ce lac, d'un coup la musique change. Et c'est pas la suite du thème de la rivière, c'est quelque chose de beaucoup plus triste. Et écoutez bien. Ah ouais. Ah ouais. C'est le motif principal du jeu. La musique est jamais utilisée au hasard dans Outer Wilds. Il y a quelque chose de phénoménalement important dans cela, quelque chose d'important pour l'univers d'Outer Wilds tout entier. Et peut-être que c'est les cabanes sur la rive, J'avais vraiment jamais remarqué. mais je vais prendre le pari que c'est l'énorme machin qui relie à des chaînes sous l'eau. Pas mal le pari. C'est vrai que c'est quand même vachement gros. C'est vrai. Et donc du coup, en fait, la première fois que tu viens là, t'es censé aller regarder la cloche. Ah, d'ailleurs aussi, j'ai vu une vidéo hier qui disait que en fait, dans le canyon, au moment d'aller aux archives interdites du canyon, en fait, il y a un moyen de passer complètement sans croiser les grands monsieur noirs. Je sais toujours pas comment on les appelle. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en ai aucune idée. Mais je peux vous dire que cette chose a son thème musical. Ce qui n'est pas rien. Sinon, j'ai rien trouvé. Le feu fonctionne, comme tous les autres feux. Je peux griller un marshmallow, je peux faire une sieste pour passer le temps, mais j'ai aucune idée de quoi faire avec la boîte. Aucune idée. C'est ça, les Underman. Ouais, ou sinon les grands monsieur noirs de l'étranger. Je vais aller checker les l'étranger. maisons sur la rive. J'ai trouvé une salle de projection. Aucun sous-entendu. Ça ressemble, on dirait genre un cinéma. La salle de projection était plus grande à un moment, mais la station a l'air j'ai d'être mis dans du un temps sale aussi à état et il y a capter. plusieurs maisons qui sont tombées dans l'eau. J'ai vraiment fait tout le tour de la planète avant de capter que les
C'est les salles comme ça servait à projeter les diapos en fait. Et à comprendre comment les diapos marchaient du coup. Et j'ai trouvé une porte fermée par un code. Mais si tu vas sur le côté... Oh mais laissez-moi passer, soyez des frères un peu. Ah. Oh. Bah... Non. Non. C'est ça qu'il fallait faire depuis le début. Putain, mais moi, j'ai juste vu qu'il y avait le même icône sur le haut de la porte que celui qu'il y avait dans le truc où on trouve le code pour le temple où il y a la diapo brûlée. Et genre, du coup, j'ai pris le code depuis là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais Vraiment. bref. Juste bah ouais, tous en fait. J'ai vraiment Juste- pas du tout fait ça. Juste très bien joué. Donc attendez, ça fait soleil, œil, flamme, œil, flamme. Ah mais vraiment, j'ai pas du tout fait ça. J'avais aucune idée qu'il fallait faire ça. Ah, du coup, celui-là, je suis pas sûr qu'il marche encore. Ok, il y avait les contrôles de quelque chose ici. Il y avait les contrôles de quelque chose, mais ils sont détruits. Ah, c'est le contrôle du... Ça non plus, j'avais pas capté. Et c'est la salle de lancement d'une sonde, en fait. À un moment, la station a envoyé une sonde. Est-ce que ça veut dire que eux aussi, ils ont trouvé l'œil? Bah, peut-être que non, peut-être qu'ils l'ont jamais trouvé, parce que le contact avec la sonde, il est perdu. C'est bien ce que le graphe est en train de dire. Il est perdu parce que les contrôles sont détruits. Donc c'est pas un truc qui s'est passé à l'extérieur de l'espace, c'est arrivé... Quelque chose est arrivé dans la station. C'est peut-être pour ça qu'il y a personne. J'ai du mal à suivre. Ah, mais j'ai joué à un jeu totalement différent du sien, hein, vraiment. Vous savez ce qu'il y a de dingue avec ce lac? C'est évident que la fin du jeu est ici. Dans le jeu de base, ils étaient en mode « Il y a quelque chose à trouver là dehors dans l'univers, bon courage ». Là, c'est beaucoup plus osé. Ils ont fait une rivière pour t'amener exactement là où tu dois être et ils ont fait un thème musical pour te confirmer que ouais, c'est bien ici que ça se passe. Pardon, moi j'avais pas capté. Voilà, moi j'avais pas capté. Et c'est Outer Wild. Il n'y a pas besoin de battre un boss particulier, d'avoir un niveau au minimum. Faut juste comprendre. Si je savais ce qu'il fallait faire là tout de suite, je pourrais plier le jeu. Donc cette bande de petits malins, ils m'ont amené à la fin du jeu. Ils m'ont dit que c'était la fin du jeu et puis ils m'ont dit bah alors, tu comprends pas? Bah alors... bah alors, Et puisque prenez-le. de fait, je comprenais pas, je me suis dit c'est pas grave, on va explorer. J'ai vu des villages le long de la rivière. Bien vu, moi c'est la première chose que j'ai faite, hein. J'ai pas fait le tour, j'ai exploré les villages d'abord. Premièrement, les habitants du coin sont grands. Je m'en étais déjà un peu douté dans la salle de la sonde, mais je me suis dit c'est une grande salle de commandement. Peut-être il y a une raison pour laquelle elle est surélevée la table. Non, ma tête arrive au niveau de leur table. Ah ouais, c'est Et vrai. il y a cette maison, un peu à l'écart du village en hauteur, elle brille, c'est sûr elle est importante. Et dedans, j'ai trouvé à quoi les aliens ressemblent. Moi du coup je le savais déjà. Mais en même temps, sur la page du DLC, il montre ont des bois à et des quoi il ponchos, ressemble, donc, et on dirait un peu des hiboux. Je sais pas quoi faire d'autre dans cette pièce. Je suis à peu près sûr qu'ils ont pas fait une maison pareille juste pour me montrer à quoi ressemblent les hiboux, mais pour l'instant je sais pas quoi faire ici. Vous voyez la maison en face, avec les peintures rouges et jaunes? Elle représente un projecteur. Ce qui veut dire que c'est la deuxième fois en 5 minutes que je tombe sur une salle de projection. Sauf que celle-là, il lui reste encore du stock. toujours mal au dos. Carrousel des... Quoi? Diapositive. Excellent. Insérer carrousel des diapositives. Ça se met peut-être juste là, parce que ça a vraiment une tranche de projecteur en fait. Ah, il est malin, hein. Moi j'y avais pas pensé au départ. Hein. J'ai mis du temps à capter. Peut-être qu'il fallait éclairer Mais j'ai le capté. truc pour qu'il marche, je sais pas. J'essaie de faire marcher le truc. Ok, lumière? Non, pas lumière. Non, pas lumière.
qu'il faut que je fasse Ah, vraiment. pour que cet endroit se mette à marcher en fait? L'énigme de la diapo, c'est généralement la première que les joueurs font dans cette aventure. Elle est pas très compliquée. Et oui, ok, j'ai pas vu la première fois que ma lampe balance un petit peu de la diapo sur le mur. Mais de toute façon, c'est pas l'astuce dans cette pièce. Parce que je dois aller jusqu'au bouton pour faire tourner la diapo. Donc je peux pas rester derrière pour éclairer. C'est un indice. C'est très intelligent de la part des devs d'avoir laissé la lampe du joueur interagir un peu avec le diapo. Ça permet aux gens qui sont les plus perdus de se dire « Ah oui, il me faut bel et bien de la lumière. Peut-être juste pas ma lumière. » Il me faudrait une lanterne. En Bon, fait. moi, en Il me vrai, faudrait un truc qui fait de la ça lumière. j'ai compris Vous croyez qu'il y a moyen quasi de... directement. Quand j'ai compris que c'était une salle de diapo, j'ai compris. Ok, je sais plus où elle était, Fallait mais j'aimerais bien prendre une retrouver la torche. baraque où il y avait des lanternes posées, parce que s'il y a moyen d'allumer les lanternes et de les poser là sur un giga malentendu, je peux faire de la lumière en continu. Parce que c'est clair et net que c'est pensé pour que j'ai pas à faire des allers-retours non-stop. C'était ici, ok, c'était... Elle Ah, il est brille, malin, il est let's malin. go, elle brille. Oui, ok, c'est pas une énigme extrêmement dure. Il faut ramener une source de lumière de l'autre côté du village, ok. Sauf que cette énigme est incroyablement importante. Parce que la première chose qu'on nous a expliqué dans le jeu, c'est que l'objet le plus important de Outer Wilds, le traducteur, il marche plus ici. Il est pas fait pour la langue des hiboux. Donc à partir de maintenant, tout ce qu'on va apprendre sur l'histoire de la station et sur l'histoire de ses habitants va être via ces diapos. On communique plus par écrit maintenant, on communique par image. S'il y a pas d'option pour t'insérer dans le truc muche pour que tu fasses de la lumière, je C'est vais vrai. criser. Frère, let's go, let's go. Alors, Let's go. quand l'œil a commencé à émettre, Eh, mais attends. alors, C'est par ordre chronologique en fait. Oh, quand putain. l'œil a commencé à émettre, Non, son c'est bon, signal j'ai est repris. arrivé Je dans un regarde par système là, mais en voisin, fait, avec une ouais, grande j'ai repris. planète avec un anneau, et juste à côté une lune. Et sur cette lune, les hiboux ont capté le signal. Oui, je Et viens ils ont l'air vraiment de d'avoir capter ça. immédiatement compris que l'œil a une importance phénoménale. Enfin si, j'y ai pensé au moment où j'ai inscrit mes souvenirs dans ceux du coup du prisonnier, mais c'est maintenant que je viens de capter que c'est ça pour chaque diapo en fait. Ah ouais. Le milieu de la diapo est endommagé, mais on peut quand même voir qu'ils construisent la station. Et puis ils déploient les voiles solaires, et ils viennent jusqu'ici. Et vous voyez ce que c'est que ça? Ça, c'est la planète la plus éloignée du système solaire. Elle s'appelle Sombrons. Quoi? C'est quoi le rapport? Elle s'appelle Sombrons. Et sur le diapo, elle n'a pas encore été éclatée par les racines qui poussent à l'intérieur. Ah. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire que cette station Effectivement. est arrivée incroyablement tôt. Ces C'est vrai. hiboux sont là depuis une éternité. Ils sont peut-être la première espèce dans l'univers vrai. à avoir capté l'œil. Bah ils la sont. Enfin en tout cas qui est venu pour regarder ce que c'était. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Mais il y a une deuxième diapo dans les stocks. Elle est plus courte et elle est moins claire. Et il y a une espèce de seau dessus. Et le tout début a été détruit. Mais ce qu'on voit, c'est la boîte. La boîte qui est dans la cloche au fond du lac. On la voit quand elle était encore ouverte. On peut pas voir ce qu'il y a dedans, mais il y a cette lumière verte qui s'échappe. Et puis un hibou allume une statue ou un totem, et quand il l'allume, un seau apparaît sur la boîte. Sur la diapo, ils apposent un seul seau. Quand nous, on a trouvé la boîte, il y avait 3 seaux dessus. Quoi que soit cette lumière verte, ils veulent vraiment pas que ça sorte. Comme souvent dans Outer Wilds, Pourtant, en quand soi, on il est trouve pas dangereux, le gars. Enfin, je veux dire, il va pas non plus tenter de forcer le truc et tout. Hein. des témoignages des anciennes races aliens, ça te laisse avec beaucoup plus de questions que de réponses. Et j'étais prêt à partir me balader dans le village pour essayer de trouver plus d'indices, mais le jeu a décidé qu'on allait faire autre chose. Vous voyez, il y a plein d'endroits dans le jeu de base que t'es en temps limité pour explorer. Faut trouver les trucs sur gravité avant qu'ils tombent dans le trou noir, ou faut trouver les trucs sur sablière rouge avant qu'ils soient recouverts de sable, ce genre de truc. La station, c'est pareil. Et comme on l'a déjà dit, elle est très très vieille. Très très vieille. Il y a des trucs qui tiennent plus très bien.
J'ai jamais vu l'explosion en direct. Putain, l'ambiance de fou. À environ 10 minutes dans la boucle, le barrage casse. Et la carte est complètement transformée. Il y a des endroits qui sont plus accessibles, et il y a des trucs qui apparaissent. La première fois que je me suis pris la vague... Ah. Bah oui, bien sûr. Évidemment. D'abord, j'ai essayé de survivre. Un bateau, excellent. Je propose qu'on rattrape le bateau. Non, 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 le courant, non. Aïe, arrêtez. Laissez-moi. Au bateau. Puis une fois que j'ai attrapé une barque, j'ai refait un petit tour de station en bateau. Avoir mis un thème juste pour la rivière, c'est une putain d'idée de génie, vraiment. Est-ce qu'il y a le moindre truc que je peux repérer d'ici qui serait intéressant à explorer? Ça, là? En vrai, c'est grand, hein. En vrai, la map est grande. Après, il y a beaucoup d'endroits qui sont probablement trop hauts pour qu'on puisse y aller. Genre, ça, c'est quoi? Et sans m'en rendre compte, j'étais déjà revenu au premier village. Et il restait plus qu'une seule maison hors de l'eau. Vous vous souvenez de cette maison? Elle est surélevée par rapport aux autres. Il y a des portraits dedans. Et cette fois, je les ai trouvés. J'ai trouvé les habitants de la station. Ça, j'avais trouvé tout seul aussi. Sans la... Je sais même plus où c'est qu'on trouve ça. Oui, si, je crois que c'est à la tour. À la tour dans le village suivant. Qu'on découvre qu'ils ont caché des trucs... Attends, je viens de me demander. Du coup, il est... Attends. Qu'est-ce qui lui est arrivé au prisonnier dans le monde réel? Parce que dans le monde réel, dans le monde des rêves, il est emprisonné. Dans le monde réel. Peut-être qu'il explique. Ça me choque pas de les trouver morts, parce qu'il y a de la matière fantôme sur la station. J'en ai vu un peu partout. En toute logique, c'est elle qui les a tués. Ce qui me choquait, c'était de trouver aucun cadavre. Parce que quand la matière fantôme arrive, elle te tue là où tu te trouves. Est-ce qu'ils savaient que la matière fantôme allait arriver? Est-ce qu'ils ont cru que ces espèces de bunkers souterrains allaient les protéger? De toute façon, quand tu trouves des trucs, tu ressors avec plus de questions. Et là, je serais bien resté, mais il y a la musique qui annonce la fin de la boucle qui s'est mise à jouer. Et donc c'est l'heure de partir. Mort de vieillesse. Qu'est-ce qui se passe si je viens avec une lanterne? Est-ce que je peux Ah ouais, allumer bien le feu vu. qui est... Ah mais Enfin, attendez, normalement mais déjà non. il n'y a pas d'eau ici. Si Ouais, je viens c'est vrai. suffisamment tôt, Mais du coup, il y a si je viens toujours son suffisamment tôt cadavre dans la avec game, dedans. le barrage a pas pété donc il n'y a pas d'eau donc je dois pouvoir allumer les flammes. Pas comment mais probablement en utilisant la lanterne. Il a explosé l'univers ou pas encore? Enfermer vivant jusqu'à la mort. Pas mal. Oh, il y a deux bateaux ensemble. Hein? Ah mince. Tiens, tiens, tiens. Ah mince. Pourquoi est-ce que je viens de dire tiens là? En vrai, faut bien connaître le jeu, vraiment bien connaître le jeu pour comprendre Parce que ça veut pourquoi dire j'ai dit qu'on tiens est tiens en là. C'est dehors du important pour système l'intrigue. C'est ce que tu veux dire à l'heure actuelle. Je vous laisse, il y a je vous laisse trois le temps de la arbres. vidéo Tu veux pour que j'ai trouver, pas on en de reparle à la fin. Ah, mais attends. En fait, quand le barrage il pète, ça nous enferme dedans. Parce qu'en fait, il veut pas qu'on sorte trop loin du système solaire, c'est ça? Je sais pas. Mais
Pourquoi il s'éloigne du système solaire si son orbite c'est autour du soleil? Oh, attends! Les panneaux! Les panneaux solaires! C'est un truc avec les panneaux solaires. Je suis sûr que c'est un truc avec les panneaux solaires. Je suis en train de comprendre là. Je suis sûr que c'est un truc avec les panneaux solaires. Quand les panneaux solaires ils se désactivent. C'est bien, mais la station est à nouveau invisible. Oui, c'est vrai que tu peux ressortir, c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que je vais pas être obligé de retourner près du satellite, d'attendre qu'elle passe devant le soleil pour la voir, parce Il y a que une strat- maintenant que j'y suis allé, comme tous les endroits du jeu, elle est enregistrée dans mon ordinateur. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce que l'ordinateur se souvient des endroits que j'ai vus alors qu'on revient dans le passé? La vraie réponse est parce que le joueur peut pas se souvenir de tout. Faut bien qu'il ait un menu pour lui rappeler tout ce qu'il a trouvé. Et dans la plupart des jeux, ça suffirait comme explication. Mais comme c'est pas n'importe quel jeu, ils ont mis une petite histoire derrière. Ça, Dans il le l'avait musée, déjà on apprend que expliqué, la non? technologie des Atriens a fait un énorme bond en avant quand ils ont découvert les ruines Nomai, et qu'ils ont commencé à intégrer de la technologie Nomai aux trucs qu'ils étaient en train de fabriquer. Cet Atrien en particulier, si on lui parle suffisamment tôt dans le jeu, nous dit « On a découvert une statue intacte. À l'extérieur, c'est de la pierre, mais en vérité, à l'intérieur, elle est faite d'un matériau doré, qui a l'air d'être capable de stocker des informations. » On sait à quoi les statues servent, parce qu'on a fini le jeu de base. Eux non, mais ils ont compris que ça a à voir avec le stockage d'informations. Et donc, ils ont décidé d'utiliser le fameux matériau doré dans la construction de l'ordinateur. Il te le dit même cash au début Ouais, du jeu mais si tu choisis les c'est bonnes donc options de ça, le dialogue. Oui, truc les circuits qui- de l'ordinateur sont faits de statues Nomai. Et les trucs bleus, c'est de l'électricité qui traverse les trucs dorés. C'est de l'information convertie en électricité qui passe par les circuits dorés. Et quand on apprend de nouvelles choses et qu'on vient les consulter sur l'ordinateur, les câbles brillent. Ça vous rappelle rien? Ils brillent exactement comme les câbles à l'intérieur du projet Sablière Noire. Donc quand le projet Sablière Noire s'active et que les informations sont renvoyées dans le passé, il n'y a pas que le canon orbital et nous qui en profitons, il y a aussi l'ordinateur. Oui, ça, il l'avait expliqué rapidement dans la première vidéo, il me semble. Il me semble. D'ailleurs, on utilise de la technologie Nomai tout le temps pendant le jeu. On sait déjà que le guetteur revient grâce Ça à un aussi. générateur de distorsion. Mais pourquoi, quand je suis dans l'espace et que je devrais être en apesanteur, je reste sur le sol de ma fusée? Derrière. Vous vous souvenez des cristaux qu'on trouve sur Voilà. gravité? Qui permettent de marcher au plafond parce qu'ils changent la gravité? Ça, je l'ai expliqué à mon Ils en ont frère. pris un, ils l'ont mis dans la fusée. Parce que de toute façon, les cristaux, ils sont introduits un peu D'ailleurs, avant. si tu prends un choc sur la gauche du vaisseau, tu peux casser le cristal et tu perds la gravité. Oh. Et cette espèce d'ascenseur magique qui permet de remonter dans la fusée, c'est juste un de ces anneaux de voyage qu'on trouve sur gravité. Ouais. Ils en ont arraché un, ils l'ont foutu au plafond. Bah ouais, j'avais pas fait gaffe. C'est idiot, mais c'est ce genre de petits détails qui donnent un côté vrai à tout ce que tu vois. Et maintenant que mon ordinateur se souvient de l'étranger, c'est comme ça qu'il a appelé la station, je peux la marquer et suivre son signal. D'ailleurs, vous avez vu, la première fois qu'on trouve l'étranger, on arrive par l'arrière du système solaire, donc on arrive par l'arrière de la station. Et dans cette route, il y a toute la mise en scène. Oh, tu es dans une cabane, il fait noir. Oh, on te drop dans la rivière. Oh, waouh, incroyable. Vraiment. Mais maintenant, comme on va venir d'Atrebo à chaque fois, on va entrer par le côté de la station qui fait face au soleil. Et le chemin par là est beaucoup plus rapide. On te pose juste directement près de la rivière avec un bateau pour que tu puisses commencer à explorer plus vite. Ça sert à rien pour l'histoire, mais on aime ce genre de game design intelligent. Ok, quand on prend quelques boucles de plus pour explorer rapidement la station, on réalise rapidement qu'il y a 3 villages le long de cette station. Celui qu'on a déjà visité, ici, le village de la rivière, un petit peu plus loin avec une grande tour qu'on va appeler le village de la tour, et un en hauteur qu'on va appeler le village de la falaise. Et ils sont tous En un peu sur hauteur, le même modèle, ils ont techniquement, tous une c'est salle de relatif. portrait, avec probablement la population du village morte en J'ai dessous, envie de mais je peux pas en être sûr, parce que je sais toujours pas comment ouvrir la pièce. Ma théorie c'était, il y a des lumières sur les tableaux. Un nombre différent sur chaque tableau. Et il y a plein de lanternes dans la pièce, donc je dois mettre 4 lanternes devant le tableau qui a 4 lumières et ça va l'ouvrir. Mais c'était pas ça. Et aussi, chaque village a une salle de projection avec différentes diapos pour t'apprendre des trucs. Pourquoi il y a une salle de projection dans chaque village?
la vraie réponse d'un point de vue de game design, c'est il faut bien qu'on apprenne des trucs aux joueurs. Mais c'est pas n'importe quel jeu, une fois de plus, et donc il y a probablement une explication dans l'histoire. Attendez, je reviens, je vais prendre des mouchoirs. C'est ça. Maintenant que je connais la Pas méthode, du tout parce que je suis peux aller au enrhumé. deuxième village, piquer une lanterne dans la salle des portraits pour allumer le projecteur de la salle de projection du coin et regarder ce qu'il y a dans leur réserve de diapos. Et qu'est-ce que je trouve? Une diapo qui montre l'apparition du deuxième sceau sur la boîte. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que ce qui est dans la boîte Ça doit non plus, tellement j'avais rester pas dans la capté. boîte que toutes ces différentes communautés qui vivent à des endroits différents sont unies dans l'effort. Et ça m'a aussi fait réaliser autre chose, il y a des diapos qui marchent ensemble. Elles se suivent, il y a des familles. Cette première page que tu as à chaque fois que tu lances une diapo, c'est un sommaire. Ça veut dire, ok, elles sont dans cet ordre-là, et si tu as cette diapo-là, tu dois trouver ce symbole-là, c'est la suite. Et ça veut dire que la deuxième diapo qu'il y a dans la réserve où je suis, avec l'œil de l'univers comme symbole, c'est la suite de la diapo super importante du premier village qui raconte l'histoire du peuple, de comment ils sont arrivés ici. Putain, c'est la suite. Terrible. Terrible. D'abord, ils ont trouvé l'œil. Instantanément. Moi, ça m'a pris une vidéo de 2 heures. Les Nomai, ça leur a pris 10 000 ans. Ils ont trouvé l'œil dès qu'ils sont arrivés. Et ils l'ont étudié et ils ont compris ce qui allait se passer. Ils ont vu leur mort et le renouveau de l'univers après eux. Et ça leur a pas plu du tout. Oh là, ce beat drop là. Là, tu te chies dessus. Et il nous manque la suite. Et maintenant que je les ai vus foutre le feu à leur temple pour l'œil qu'ils avaient construit, je commence à me dire que quand il manquait des trucs dans les diapos, c'était pas le passage du temps ou un accident. Ils ont détruit une partie de leur histoire. Ce qui tend à indiquer que les hiboux savaient vraiment qu'il allait leur arriver un truc. Les Nomai, ils ont laissé 1 milliard d'indices et d'explications partout parce qu'ils se sont fait tuer en 1 seconde, ils ont rien eu le temps de planquer. Ok, les hiboux, ils ont fait le ménage comme s'ils se doutaient qu'un jour quelqu'un allait se balader sur leur station et ils seraient plus là. Ils ont pas assez bien fait le ménage du coup. Hein. Ok, à partir de maintenant, on a les bases du DLC. Ça se passe sur une vieille station, il y a des aliens morts qui ne sont pas les Nomai, ils communiquent avec nous non pas par écrit mais par diapo, et il y a une boîte sous un lac, et c'est très mystérieux, très très bien. À partir de maintenant, il y a 2 énigmes très importantes qu'il faut réussir à percer pour avoir accès à la seconde moitié de l'aventure. C'est comment on ouvre les tableaux, et qu'est-ce qu'on doit faire avec le mystérieux feu vert. Je n'ai jamais percé une seule de ces énigmes. On est dans Outer Wilds, les trucs peuvent être découverts dans n'importe quel sens, il y a des indices un petit peu partout pour peu importe dans quelle direction tu pars, tu peux comprendre par toi-même si t'es un génie ou tu peux trouver complètement par hasard. Et je n'ai rien compris et j'ai quand même tout percé. Commençons par les tableaux, ok? Quelqu'un d'un Moi, j'ai minimum tout compris. consciencieux, sérieux, quelqu'un qui suit les indices, il aurait checké entièrement le village de la tour. Il aurait fini par trouver cette pièce. Et cette pièce lui aurait dit, est-ce que tu sais qu'il y a un passage secret sous la tour? C'est ce que j'ai fait. Exactement ce que j'ai fait. Qui mène à une pièce secrète. Et dedans, il aurait trouvé une diapo qui montre comment ouvrir les tableaux.
Alors par contre, pour le coup, quand je suis allé là-bas, j'ai pas capté que les diapos... Enfin, j'ai pas capté j'avais pas encore capté le fonctionnement des diapos, donc... Pour le coup, ça m'a servi à rien. Et tu pouvais parfaitement trouver seul. Juste en Mais réfléchissant, bon. un des premiers trucs qu'on t'apprend dans la station, c'est qu'il y a plein de trucs qui marchent à la lumière. Et s'il y a autant d'objets qui s'activent en mettant de la lumière dessus, pourquoi il n'y aurait pas des objets qui s'activent quand on retire la lumière? Les tableaux bougent seulement s'ils sont pas du tout éclairés. Mais à quoi ça sert d'ouvrir quand on sait déjà ce qu'il y a en dessous? Et comment est-ce que ça s'était ouvert la première fois? Je vous laisse réfléchir à ces deux trucs et on va parler de la deuxième énigme. Quand ça s'est ouvert, c'est quand ça a éteint les Le feu. lanternes. Par exemple, une À cause personne de l'eau. consciencieuse dirait « Ok, j'ai trouvé le premier chapitre de l'histoire dans le premier village, le deuxième chapitre dans le deuxième village, je vais aller au village de la falaise, trouver le troisième chapitre. » Il n'est pas très dur à trouver, il est dans la salle de projection du village de la falaise comme tous les autres, mais il n'y a pas grand chose dedans. Vous avez remarqué que plus on approche de la fin de leur histoire, plus ils ont détruit des trucs? Oh non, je l'avais pas remarqué, non. On les voit dans une salle de projection en train de regarder leur planète, très probablement leur planète, puis il nous manque à nouveau énormément de choses, et on les voit descendre dans leur bunker en tenant ce drôle d'objet que de fait on a vu qu'ils tiennent tous, et ils arrêtent de bouger, l'objet s'allume, et ils dorment en fait. Ils dorment. Ils nous ont laissé quelques images de plus, justement pour qu'on voit leurs épaules bouger. Si c'est toujours pas clair ce que tu dois faire, il suffit de continuer à fouiller. Le jeu fonctionne comme ça. Plus t'es prêt à fouiller longtemps, plus il te récompense avec des indices évidents. Une personne avec encore plus un esprit de détective, il aurait dit cette maison-là, dans le village de la falaise, je l'ai explorée, j'ai rien trouvé dedans, mais si je regarde de l'extérieur, il y a 2 étages. Et de l'intérieur, j'ai accès qu'à un étage. Et si tu lances ton petit robot à travers le plancher et que tu utilises sa lumière pour Ouais, mais pour moi, c'était bloqué, voilà. activer la porte de l'intérieur, parce que les portes Pour marchent à moi, la c'était lumière, bloqué. tu ouvres l'étage. Et là, j'ai une diapo, et cette diapo dit, frérot, il y a probablement plein d'endroits qui sont cachés dans cette station, plein de planques, plein de machins que tu peux pas imaginer, mais t'essayes de les trouver de l'intérieur. Est-ce que tu sais qu'il peut y avoir des accès de l'extérieur? Franchement, qui a besoin qu'on lui explique qu'il faut se reposer à La côté balade dans du- l'espace nous ramène au village de la falaise. des C'est feux, juste une de ces franchement. maisons qu'on pouvait pas ouvrir de l'extérieur. Mais Juste dans tu ce guesses, hein. laboratoire, on trouve cette espèce d'étrange lanterne que tenaient les aliens et que d'ailleurs on a croisé à plusieurs endroits dans la station, et une diapo qui les montre en train de faire des expériences où ils tiennent la lanterne et où ils s'endorment près du feu. Et là ça commence à devenir assez évident. Qu'est-ce que le jeu veut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un feu dans Outer Wilds? Le feu fonctionne, comme tous les autres feux. Je peux griller un marshmallow dessus si je veux, je peux faire une sieste pour passer le temps. Il faut juste faire comme eux. Et j'adore cette façon qu'a le jeu de te laisser partir dans n'importe quelle direction. Et plus tu trouves des endroits qui sont galères à trouver, plus on te récompense avec des indices qui sont de plus en plus forts. Parce que si tu pousses jusqu'au laboratoire, là c'est clair, on te les montre, ils s'assoient, ils s'endorment, la flamme s'allume, basta. Mais si tu pousses pas jusqu'au laboratoire, mais que tu cherches quand même le village de la rivière et que tu trouves sa diapo, on te donne légèrement l'indice de regarde les épaules, elles bougent, ils dorment. Et ouais, voilà. Mais tu pouvais ne rien trouver. Tu pouvais, seconde 1, trouver les aliens dans leur bunker, être super observateur et dire attends, tous ces gens-là, ils sont dans des lits avec des attaches. Donc cette lanterne, c'est quelque chose qui s'utilise par quelqu'un qui est inconscient. Je n'ai jamais résolu aucune de ces énigmes. J'ai pas trouvé le passage secret sous la tour, j'ai pas trouvé la diapo, j'ai pas compris comment ouvrir les tableaux, je suis pas parti dans l'espace, rien de tout ça. J'ai trouvé les aliens morts, que parce que je suis repassé dans la maison après le tsunami, après que l'eau ait éteint les lumières et donc ouvert le passage. Et pour ce qui est du feu,
j'étais en train de me balader sur la rivière. J'ai vu la maison avec la matière fantôme sur le côté. J'ai voulu faire mumuse avec la matière fantôme. Dedans, j'ai trouvé un truc qui ressemblait vaguement à une lanterne. Et je me suis dit, Oh, j'ai trouvé un truc. Artefact. C'est le même qu'ils ont tous. Oh, attendez, pause. Parce qu'il y a un truc pour prendre et un truc pour mettre. Dans du feu, par exemple. Complètement au pif. le truc ressemblait vaguement à une lanterne. Donc je me suis demandé où est-ce que j'ai déjà vu du feu dans le jeu. La réponse c'était devant la grosse boîte flippante, donc j'y suis retourné. J'ai essayé tous les boutons, toutes les actions de la lanterne, et il n'y a rien qui semblait activer quoi que ce soit. Aïe, ça brûle. À un moment, ça m'a saoulé. J'ai appuyé sur tous les boutons de la manette en même temps, et j'ai appuyé par hasard sur Y, qui est le bouton pour faire une sieste. Oh putain, le niveau de random. Le niveau de random. Même moi j'ai fait un masse de trucs random et pourtant ça... Oh, ça a marché. Quoi? Ça a vraiment marché? À cet instant-là, je comprends absolument pas ce qui se passe. À part que, apparemment, quand je m'endors, la lanterne s'allume. Et dans pas mon meilleur moment intellectuellement, mon premier réflexe, c'est de dire « Attendez, c'est le même bouton pour s'endormir et pour ramasser la flamme ?» C'est complètement con. Je sais pas si c'est vraiment la sieste qui l'a trigger. Si c'est ça, c'est idiot. Mais je crois pas que ce soit ça. Il est parti. Quoi? What? Quand? Et je suis tellement perturbé pendant les 15 secondes qui suivent que je me fais même pas la remarque qu'il ne peut pas y avoir un ascenseur sous mes pieds. Parce que normalement, on est sous l'eau. Il devrait y avoir le lac C'est sous mes vrai, pieds. c'est vrai. Toujours eu ça? Soren. Bienvenue. Toujours eu ça? C'était pas là, hein? On va de révélation en J'ai pris révélation. l'ascenseur. Je suis descendu dans ce qui était le lac il y a 5 minutes. J'ai vu une immense ville au loin avec des lumières partout. Et puis vous aviez bien entendu la musique depuis tout à l'heure. C'est la fin de la boucle. Et 30 secondes après avoir mis les pieds là, je me suis emmené. C'est la fin du cycle. Alors. Il y a trop de trucs intéressants à voir, Ah, trop de je trucs kiffe, je intéressants à tester, mais le... J'ai eu des Il y a un petites truc- révélations si, là. si je ramène un artefact alien ici, genre, je peux prendre du feu normal? Oh, j'avoue. Du feu orange, et il a peut-être un effet différent? Oh, j'avoue. Eh bah, figurez-vous que... Oh, j'avoue. Ah, j'avoue. J'avais pas test, moi. J'avoue, j'avais pas test. J'y avais pas pensé. Non, il se passe rien. Mais les devs savaient que quelqu'un allait essayer. Ok, objectif numéro 1, Ouais. retourner auprès de la boîte, refaire le truc où je m'endors près Ok, du feu et donc comprendre c'est ça qui... ce qui s'est fallait passé faire, la dernière j'imagine, fois. Mais pour avant, viser. je vais faire un rapide détour par les maisons qui Ah, sont mais au bord non, du non, lac. je dis de la merde, non, je dis de la merde. Ouais. Bah, évidemment, Parce que j'ai fait un ou deux tours de la station entre temps, j'ai appris un ou deux trucs et maintenant je sais que quand il y a une salle de projection, il y a toujours une salle à côté avec des diapos. Ça, j'ai mis du temps à le capter. Pourquoi j'ai trouvé aucune diapo la première fois? Quand j'ai capté, j'étais content. Parce que la station est vieille et délabrée. Et que la salle que je cherchais était tombée au fond du lac. Ça, je l'ai vu rapidement. Ah non, en fait, non, c'était juste parce que le barrage avait cassé. Du coup, C'est pas n'importe quelle diapo. voilà, du coup, j'avais trouvé. C'est la dernière du grand quatuor qui raconte ce qui leur est arrivé. Ça veut dire que normalement, sur cette bobine, Ouais, c'est la vrai fin de qu'il y a l'histoire. derrière, du coup. c'est la dernière... Donc tu vois, Soren, là, je viens de comprendre qu'en fait, au départ, la première diapo, c'est dans l'ordre chronologique. Dernière chose Quand il qui donne leur un est arrivée aperçu, sur c'est cette l'ordre station. chronologique. Et évidemment, Ça. J'avais pas capté. le symbole dessus, c'est la boîte. Et elle est entièrement cramée. Quasi entièrement. Pokémon Present, on était trop high pour Pokémon Z1. On est en train d'atteindre Ah, un niveau toi de non censure plus. qui est terrifiant. Les hiboux, ils ont dit oui, on a mis la boîte dans la cloche. Oui, on a mis la cloche dans le lac. Et t'es prié de poser aucune autre question. Je sais pas ce qui s'est passé dans les derniers jours de cette station, mais c'était assez terrible pour qu'ils fassent tout disparaître.
Pourquoi le parachute? Ouais, parce qu'il est vieux. Mais ça, en vrai, ouais, j'avais capté. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va refaire le truc Ouais, magique j'ai jamais avec le vraiment feu et joué la à lanterne, et Pokémon. on va les comprendre par nous-mêmes. C'est J'ai exactement joué ce un que je me suis dit à ce peu, moment-là. de J'avais juste Pokémon sur oublié que DS, pendant que mais j'étais dans la salle de projection à j'ai jamais regarder été la un diapo, grand fan. le barrage s'était cassé. Hop là, en avant. Ok, donc quand je m'endors près du feu en tenant la lanterne, je me retrouve dans une espèce de monde des rêves, et je sais que je suis dans le monde des rêves parce que la lanterne est allumée. Dans ce monde, sous la cloche, il y a un ascenseur qui mène au bord d'un lac. Et la boîte qui était dans la cloche est à nouveau là au bord du lac. Et c'est limite une bonne nouvelle parce que dans le monde précédent, je savais pas comment l'ouvrir. Ici, je sais parce que je l'ai vu dans les diapos. Il y a des totems autour, les totems où, quand les hiboux les allument, ça fait apparaître des seaux. Ouais, enfin, ça, j'ai vraiment mis énormément de temps avant de comprendre le lien. J'ai d'abord éteint la première lanterne avant de comprendre pourquoi je l'avais éteint et qu'est-ce que ça faisait quand je l'éteignais. Et ensuite, j'ai fait le lien avec les diapos en regardant dans le journal de bord la boucle d'après. Donc je suppose que j'ai qu'à éteindre les totems J'ai pour les faire vraiment mis du disparaître. temps. Sauf Ils qu'ils étaient sont tous les deux sur l'autre stream rive de du lac. Twitter. Pourquoi ils sont là-bas? C'est un système de défense. Parce du que coup, si je ils sont touche cons. l'eau et que ma flamme s'éteint, je me réveille. Puis j'ai été smart. Je me suis dit j'ai juste à laisser la lanterne derrière moi, je vais aller nager sans elle. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que notre personnage sait pas nager. Comment est-ce qu'il fait quand je plonge dans le lac par exemple? Bah en fait il a sa combinaison pour respirer et ses propulseurs pour avancer. Il nage pas, il se propulse sous l'eau. Et la combi Ah ne te ouais, suit c'est pas vrai. dans le monde des rêves. Maintenant il y a bien un troisième totem. Avec un pont. Mais vous allez vite voir le problème. Une petite pierre. C'est des alarmes. J'ai trouvé ça trop stylé la première fois que je l'ai vu. Il y a des alarmes dans le monde des rêves qui font sonner cette espèce de drôle de truc qui était au-dessus du feu depuis le début. C'était une cloche. Et la cloche te réveille. Ça veut dire que les hiboux savaient que quelqu'un allait se balader dans leur monde magique longtemps dans le futur. Parce qu'ils l'ont truffé de systèmes d'alerte pour forcer quelqu'un à se réveiller. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette pièce? On a cette manivelle pour ouvrir la boîte, mais tant qu'il y a les chaînes dessus, ça va pas servir à grand chose. Et on a ces 3 codes. Bah, Vous voyez, je suis quasiment sûr que si j'avais la bonne combinaison de symboles ici, ça désactiverait les alarmes. Et je Eh ben pourrais non, aller va te faire éteindre le foutre. totem. Donc en vrai, ça paraît assez simple. 3 totems. Tu les as jamais laissés sonner jusqu'au bout. Ah, moi aussi, les armes, elles m'ont fait flipper. Mais je crois que c'était pas là la première fois que il y avait des alarmes. Je sais plus où c'était. C'était pas non plus dans le village, dans l'endroit où il faut aller pour la deuxième archive interdite, là. Non, je sais plus où c'était la première fois. 3 vraiment voies, pas 3 compris. codes pour pouvoir y aller, et on ouvre la boîte. Super. C'est étonnamment linéaire. Vous voyez ce que je veux dire? m'étonnes. D'habitude dans Outer Wilds, c'est très obscur, tu sais pas ce que tu dois comprendre, tu sais pas ce que tu dois faire. Là, le jeu est assez clair. Tu veux ouvrir la boîte, trouve les 3 codes. Quel est le problème? Il y a un problème ici. Bah, en vrai, là, je suis juste un peu enrhumé. Je suis pas. Le problème vraiment est malade. que c'est un jeu qui peut se faire dans n'importe quel Mais- sens. C'est la marque d'Outer Non, ouais, Wilds. c'était hier, S'il y avait j'étais vraiment vraiment 3 malade codes à qu'une trouver fois, à différents endroits de la pour station, l'instant. ce serait très bizarre qu'à l'heure actuelle, j'en ai toujours aucun. Je me suis pointé dans ce monde des rêves parce que j'ai fait mumuse avec une lanterne que j'ai trouvée, parce que je tournais en rond, parce que j'avais tout Un exploré. peu. J'ai fait les 3 villages. J'ai fait plusieurs fois le tour de la station. Je suis Ouais, rentré dans par toutes contre, les quand je suis maisons. enrhumé, ouais, ça dure. J'ai un toujours peu de pas temps, en un code. général. Alors il y a une explication qui est que les 3 codes sont dans la même pièce qui est très très bien cachée. Mais ce serait bizarre qu'il soit 3 à ce moment-là. 3 codes, ça sous-entend plutôt 3 recherches. Et il y a une autre explication qui est beaucoup plus drôle. Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est que c'est pas Si ça. vous voyez pas c'est quoi? La deuxième solution, j'ai une autre question pour vous. Pourquoi on est arrivé en ascenseur? On est dans un monde magique avec des flammes et dormir et tout ce que tu veux. On aurait pu se téléporter ici, on aurait pu sortir du sol. Pourquoi on est venu en ascenseur?
Non mais par contre, je suis désolé, mais le nombre de trucs qu'il comprend avant même d'être allé dans les autres villages dans le monde des rêves, je suis désolé, mais c'est un putain de génie. On est venu en ascenseur Enfin après, que quand on débarque dans la j'imagine zone, que on soit là, en hauteur. il a, pour que le quand premier il a truc qu'on écrit voit, ça, il ce a soit les déjà ponts dû refaire et le les jeu au tours moins une fois. et les villages Mais bon. qui sont au loin. Pour que le joueur, qui est un minimum observateur, réalise qu'il est en fait dans une zone immense. Qu'il n'a pas débloqué un petit bout, genre une petite zone bonus au bord du Ouais, lac c'est vrai pour stocker qu'elles font la boîte, bader. il a débloqué. Un truc qui fait la taille de la station. En fait, quand tu comprends l'énigme du feu pour la première fois et l'énigme de la lanterne et que tu t'endors et que tu te retrouves ici, tu réalises qu'on t'avait donné que la moitié de la carte. Bah moi pour le coup, du coup, je me suis pas endormi ici pour la première fois. Je me suis endormi dans un Et donc, des pourquoi autres feux. est-ce que j'ai trouvé Parce aucun que des trois j'avais codes? compris avant Parce qu'ils sont tous répartis dans une les zone autres immense feux, que j'avais encore comment on jamais y vue. accédait. Voilà, contrairement à moi, c'est ça. T'avais médité à côté du feu la première fois. Mais Et genre comment totalement je sans vais faire exprès dans cette- ou t'avais capté t'as cru que de c'était un l'immense. bug. C'est pas ici. Il y a de l'eau pour me stopper, il y a des alarmes pour me stopper. C'est qu'il y a d'autres points d'entrée pour le monde des rêves. Et vous le savez probablement, vous en avez vu un dans une diapo. Et il y a d'autres feux. Et la seule La raison folie pour du laquelle nous, feu. on l'a pas encore vu de nos yeux, c'est parce que quand on est passé, c'était trop tard et l'eau était passée là déjà. Mm. Cette fois, j'y suis allé assez tôt. Et j'étais vraiment hype. Parce que dans le jeu de base, c'est dans les ruines Nomai qu'on apprend le plus de trucs. Là, s'ils sont aussi nombreux autour du feu, c'est que c'était un point d'entrée très populaire, très fréquenté pour le monde des rêves. Avec probablement des trucs importants de l'autre côté. Bon, par contre, la première fois que t'entres dans cette room, La première fois que je me suis endormi près d'un de ces feux, dans les maisons avec les tableaux. Ah, moi, pour le coup, la forêt, j'ai direct remarqué qu'il y avait un mec, donc j'ai compris que c'était un des habitants, puis je l'ai approché. De toute façon, je m'attendais à ce qu'il y ait un jumpscare, donc voilà, je l'ai approché, j'ai fait câlin. J'ai découvert Ah, moi, que le mort mec dans la con. vraie vie ne veut pas forcément dire mort dans le monde des rêves. Là, je me suis rappelé d'un truc qu'on m'avait dit dans le chat 3 boucles avant. Comment tu fais pour rester calme? Ce DLC, il m'a terrifié, mec. Je comprends pas ce que tu veux dire. À l'heure actuelle, il y a une rivière et 3 arbres. Tu veux que j'ai peur de quoi? Puis je me suis rappelé que quand tu lances le jeu avec l'aventure bonus installée, il y a un message d'alerte pour les gens qui supportent pas les trucs effrayants. Voilà. Et surtout, je C'est me suis ça. rappelé un truc que j'ai demandé la première fois que je suis rentré dans le monde des rêves, que j'avais du feu dans la Vraiment. lanterne pour la première fois. Comment ça dissimuler? J'espère que dissimuler, ça sert à garder la flamme en vie quand t'es sous l'eau. J'espère que c'est pas une question de y a quelque chose qui te traque et qui peut voir la lumière. Ah, pour le coup, moi, je savais déjà avec Q quand j'ai spawné sur son stream que ça faisait peur. En plus, j'ai bien spawn au moment où ça faisait bien peur là. Tu vois, pas juste à ce moment-là où tu te balades, tu regardes un peu, tu cherches et tout. Non, vraiment au moment où tu dois esquiver les mecs et tout. Bien dans le canyon là, bien à l'endroit où ça fait le plus peur. En vrai, je trouve il abuse un peu. La première fois, tu y vas quand même un petit peu plus vite. T'as la trouille, mais t'y vas quand même. De toute façon, t'as que ça à foutre. Puis je veux dire, ils vont pas te mettre un jumpscare dès l'instant où tu vas arriver. Alors ça, j'ai aussi mis du temps à faire le lien entre le fait qu'on voyait le truc et le fait que, bah, du coup, ce truc... Ouais, l'astre, on le voyait aussi sur les diapos, mais bon.
Allez, 1v1, 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 1v1. Yaminou. Alors moi pour le coup je lui ai vraiment foncé dessus. Hein. Déjà je l'ai pris par derrière et je lui ai foncé dessus par Les derrière. hiboux sont toujours là. C'était un peu Ils moi sont le pas jumpscare à ce moment-là. Très accueillant. Et s'il vous attrape, il souffle la bougie de la lanterne pour vous dégager. Ok. Là, vous pourriez vous dire, je suis un génie du mal. J'ai pas vraiment besoin de voir où je vais. Je vais juste laisser la lanterne derrière moi et s'ils m'attrapent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ne faites pas ça. Je vous jure, ne faites pas J'ai ça. pas fait ça. Il y a deux façons de vous faire sortir du monde des rêves. Soit on a éteint votre flamme, soit vous êtes mort. Dans les boucles qui ont suivi, j'ai compris non seulement que le monde des rêves est grand, mais surtout que c'est une copie de la station. Alors pour le coup moi la seule fois où je suis mort comme ça c'est joyeux anniversaire toujours. À l'éternel Blue. La première fois que je suis mort comme ça, c'est juste quand j'étais dans le monde des... Enfin, en mode fantôme et que je suis allé vers l'un d'eux en mode fantôme pour voir ce que ça faisait. Voilà. C'est les mêmes 3 villages, avec la même rivière pour aller de l'un à l'autre. Bon, pas exactement les mêmes. Des versions Alors ça aussi, idéalisées j'ai mis énormément des de temps à villages. comprendre. Genre par exemple le village de la rivière, c'est devenu cette immense forêt avec cette magnifique maison au bord de l'eau. Il y a de la musique qui en sort. Et le village de la tour, il a toujours sa tour, mais c'est devenu un gigantesque truc circulaire avec des lanternes partout. Oh. D'ailleurs, je suis désolé, la plupart des images du monde des rêves vont être très sombres. Le monde des rêves est vraiment très très sombre. Et puis il y a le village de la falaise, Le devenu baril de cet Disney. incroyable chalet suspendu au-dessus du vide. Ah, c'est vrai que c'est... Au final, c'est la même chose, mais en idéalisé. C'est vrai. J'ai aussi de plus en plus compris comment ça marchait. Ici aussi, tout est activé par la lumière, mais le plus important ici, c'est les totems. Les totems servent pas que à sceller la boîte, ils utilisent des totems pour tout, c'est un objet de tous les jours pour eux. Et le totem, comme tout le reste, fonctionne à la lumière. Si tu mets de la lumière dans un totem, tu fais apparaître des choses. Et si tu souffles un totem, tu fais disparaître des choses. Ah non mais ça, je l'ai vraiment fait. Une fois au tout début, j'ai complètement oublié que ce totem il existait. Et vraiment, du coup, c'est en partie pour ça que j'ai galéré pour l'énigme de la dernière... Enfin, du coup, comment mourir. Non, attends. Ouais, si, ouais, voilà pour la dernière énigme, quoi. Parce que du coup, en vrai, je me suis dit, en soi, faut trouver un moyen d'ouvrir la porte. Si tu trouves un moyen d'ouvrir la porte, il y a peut-être moyen de... Ouais, du coup, comme ça, tu peux mourir à l'aide de la boucle. Mais voilà, donc t'attends la fin de la boucle et tu meurs dans un des autres villages. Puis comme ça, tu peux rejoindre par ici en arrivant par là et en prenant... Enfin, avec la porte qui était ouverte. Genre une Oui, non, du coup, c'est pas la dernière énigme, mais c'est la dernière archive. porte qui bloque la route, par exemple. Non, mais ça, pour le coup, ouais, en vrai, l'indice du fait qu'il y a un événement qui aide, ça m'a un peu... J'avoue que ça m'a un petit peu aidé. Mais en vrai, je pense que j'aurais mis un petit peu plus de temps, mais j'aurais trouvé tout seul. Et pour le coup, du coup, juste, en revenant ici, après qu'il y ait eu le barrage qui pète, j'ai vu le totem en passant à côté, je me suis dit, mais attends, est-ce que ce serait pas ça? J'ai aussi trouvé les... Parce que du coup, j'avais aussi capté qu'il fallait éteindre les deux petites lampes, mais on peut pas les éteindre comme ça. mains. Pour le coup, vraiment, Qui c'est font très peur en la première partie fois qu'on du les hasard, active. en partie Non, en fait, elles servent juste à se déplacer. de la réflexion. Vraiment, Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre sinon c'est plus Sinon, possible j'aurais d'aller d'un jamais village à l'autre pensé. en marchant, comme sur la station. On est obligé de prendre la rivière, mais de passer par ces tunnels. Oh non, moi pour le coup, les mains, ouais, il a fait, oh stylé, on peut se TP. Bon, moi pour le coup, les tunnels. Et comme vous je pouvez le voir, il y a les une section traversais pour à la fond et cloche. tout.
Après les 3 villages, au bout de la rivière, il y a la cloche, exactement comme sur la station. Et quand on monte sur le côté et qu'on regarde à l'intérieur, on voit la salle où on arrive quand on prend le feu de la cloche. Mais attends. J'avais pas capté. Je viens de capter que quand on prend le feu de la cloche, on arrive dans la cloche. Oh putain. Je viens de capter ça. Je viens de capter que le passage où il y a la grosse cloche en plein milieu du lac, dans le monde des rêves, Et on sait que juste en c'est le même endroit que là où tu te réveilles quand tu prends dessous, il y a l'ascenseur qui nous emmène sous C'est terre. grave quand même. Ce qui veut dire que la boîte est sous la rivière. Et enfin, il y a cette planète avec un anneau dans le ciel. C'est la même qu'on a vue dans la première diapo qui tournait autour de leur lune natale. Donc c'est quoi cet endroit? C'est un souvenir? C'est une illusion de leur monde natal? Je peux déjà vous dire que c'est pas un souvenir. Écoutez. Ça non plus, j'ai pas fait le lien. C'était quoi ça? C'est Ça, la c'est le tour. tsunami qui vient de percuter la tour. On ressent l'impact de la vague jusqu'ici. Donc quelque part, on est encore sur la station. Ok, après avoir fureté un petit peu partout et risqué ma vie 60 fois, Ça fait bader un peu. je peux affirmer, quasi à 100%, que chaque village cache un secret. Dans le village de la rivière, c'est évident, c'est la grande maison, on aimerait beaucoup pouvoir l'explorer, mais vous allez vite voir pourquoi c'est archi pas faisable. Alors déjà, faut quand même trouver que tu peux aller jusqu'à la maison. Il va un peu vite dans les maisons en besogne quand même. Hein. Parce qu'il faut quand même avoir l'audace de suivre le mec dans le trou. Ah la victime. C'est ça. Yo les mecs, sympa la teuf. J'ai essayé de trouver une autre entrée dans la maison, si elle existe. Moi aussi, ça J'ai me jamais rappelle un vu, truc. j'ai putain. essayé de les éviter, y a rien qui marche. Ils sont partout, la porte se referme derrière toi, et tu es cramé dès la première seconde, y a aucune chance. Donc Ah ce ouais, qu'il y a dans la moi maison, aussi j'ai essayé. mystère. Au village de la tour, c'est encore plus évident, il y a cet escalier ultra mystérieux qui descend dans les profondeurs en plein milieu du village, mais il y a une alarme, genre pile dessus. Faut quand même trouver le moyen, encore une fois, d'aller jusqu'à l'alarme. Et le village de la falaise est probablement le plus mystérieux du tas, déjà parce que cet immense chalet, il est vide, il n'y a pas de hibou, tu peux te balader partout, mais il n'y a rien à faire dedans. Tu peux aller dans toutes les salles, tu peux prendre tous les escaliers, et si tu cherches vraiment et que tu fouilles dans chaque recoin, tu finis par trouver une route, un itinéraire un petit peu planqué, où tu prends plusieurs mains, tu descends dans plusieurs endroits, et tu finis par te retrouver dans l'étage qui est tout en bas. Et même s'il y a clairement rien à faire, il y a cet immense tableau qui a clairement été mis là en évidence, et tu peux rien faire avec. Ok, à partir de maintenant, on rentre vraiment dans le dur. Ah, par contre, Soren, quand j'ai découvert... Ah, vas-y, ça me saoule, je vais me suicider dans l'eau. Oh, putain. Ah, ça, c'était... De l'aventure. Alors, pour percer les secrets des 3 villages, c'est le moment où il y a à la fois Ça, le c'était plus d'action incroyable. et le plus de réflexion. Et comme c'est Outer Wilds, évidemment, chaque village doit être percé avec sa propre astuce, sa propre méthode, mais chaque village a plusieurs méthodes, dont certaines qui sont incroyables. Ok.
On va commencer par le village de la tour, parce que c'est celui où t'as les meilleures chances si t'y vas au hasard. Supposons que t'aies rien compris, t'as pas capté d'indice particulier, t'as pas eu une illumination, mais t'es quelqu'un d'assidu. Tu regardes partout. Ça, c'est le point qui surplombe le village. Est-ce que vous voyez que de toutes les lumières qui brillent au loin, il y en a une qui est pas de la même couleur que les autres? Au loin, un peu à droite, il y a un point qui est vert. Ah ouais. Bah pour le coup, ça, j'avais juste vu qu'il y avait un escalier, hein. Et si on fouille dans cette partie du village, on trouve un couloir plongé dans le noir. Mais je crois juste que j'avais pas capté qu'on pouvait passer par-dessus la barrière. Du coup, bah voilà. Un couloir avec une alarme dedans. Et ce couloir plongé dans le noir sert à nous apprendre que les alarmes fonctionnent à la vue. Si elle peut pas nous voir, si c'est un endroit avec aucune lumière, il n'y a pas d'alarme. Bah oui. Si Donc c'est s'il très y a bien, une c'est barrière, excellent, c'est mais bloqué. l'alarme qui protège l'escalier, elle est entourée par 50 lumières. Logique. Qu'est-ce que je peux faire alors? Eh bah au fond du village, il y a une main, dans un endroit planqué, genre dans une fissure, entre deux cailloux, derrière des roseaux, dans un endroit où personne va jamais. Faut vraiment passer chaque mur à la lumière pour avoir une chance de la trouver. Elle mène à Ah un moi, ascenseur. pour le coup, même quand j'ai trouvé, j'ai pas capté. J'ai pas capté qu'il y avait une main et qu'il fallait se TP. Qui mène à un passage secret, qui mène à un totem, qui éteint Bah oui, je suis pas un thug, moi. le village entier. Mais évidemment, si t'éteins toutes les lumières du village d'un coup, tu alertes les habitants. Et maintenant, faut retrouver la route jusqu'à l'escalier Exactement. central, dans le noir complet, avec des gens qui te cherchent. Ah, moi, j'ai pas eu à faire ça parce que moi, j'étais déjà passé dans le canyon avant. Et du coup, bah, j'ai juste fait le repérage en fantôme. Et puis après, bah, j'avoue que c'était quand même chiant parce que même une fois que tu sais où ils sont et qu'il faut les attirer et tout, c'est quand même chiant de les attirer, j'avoue. Mais au moins, ça faisait plus bader. J'avoue, j'ai été vraiment presque chill. Je savais ce qui m'arrivait et tout. Le mood. Pas mal. Ah, et pour le coup, j'ai vite capté qu'ils étaient tous tout en bas, donc ouais, je fais bon. Leur petit cri de hibou. Puis en plus, comme je savais qu'on peut les repérer avec leur lanterne, bah, voilà, j'ai vu qu'il n'y avait pas de lanterne très proche, et puis comme je savais qu'encore une fois que ils nous repèrent quand on met la lanterne et tout. Tu vois, tout le monde en PLS à ce moment-là, moi. Oh, il y a un mec là-bas, c'est bon, je le vois. Ah ouais, faut que je l'attire pour qu'il fasse le tour et tout. Ah, pour le coup, moi j'ai vite capté, hein. C'est sûr qu'en fantôme, c'est plus simple. Force à toi. Quand t'as pas capté, tu paniques. Ah, pour le coup, moi j'ai pas eu cette phase. Ah, mais la ronde d'en bas. Donc moi aussi la ronde d'en bas, la première fois. En plus, pour le coup, même en y étant allé en fantôme, comme j'avais laissé ma lanterne au niveau de, de l'ascenseur, bah j'y voyais rien sur le retour. J'arrivais pas à rentrer et tout. J'ai pas vu qu'il y avait de l'eau. Ces phases d'infiltration sont terrifiantes. Il y a des gens qui ont... Ah oui, j'ai vu ça, il y a eu un patch où ils ont diminué le nombre de gardes du coup, et ils les ont empêchés de bouger.
renonçaient à faire l'aventure bonus et qui Enfin, renonçaient à prendre les derniers ouais, secrets ils en d'Outer ont Wilds parce empêché qu'ils avaient commencé certains, Outer Wilds en se disant c'est un gentil petit jeu d'énigmes et ils avaient pas du tout signé pour se faire courser par des hiboux dans un monde où il n'y a pas de lumière. Coucou. Mention spéciale pour le moment où vous arrivez enfin aux escaliers, que vous descendez dans les profondeurs et que vous réalisez que l'étape d'après... C'est une grande salle, fermée, en sous-sol, avec aucun endroit où s'enfuir si tu croises un truc au détour d'un pilier. Ah bah pour le coup, moi j'ai fait bas les couilles. Putain, je sens que je vais avoir un sursaut. Alors même que je sais ce qui va se passer. Chill. Chill. Pas de sursaut. Glou glou glou. Non mais là c'est mort mon ref. Ok, le truc c'est, il y a une seule sortie dans cette grande pièce, on la voit quand on arrive sur le balcon au tout début. Il y a 2 routes pour y aller, et toutes les routes sont surveillées par des hiboux. Ce qui veut dire que ce que tu dois faire, c'est faire connaître ta présence, intentionnellement, pour les faire bouger de l'endroit où tu es obligé de passer. Ils commencent à te chercher, et pour qu'ils te trouvent pas, tu dois avoir confiance que tu connais suffisamment bien la pièce, et éteindre ta lanterne, et te déplacer à l'aveugle, en sachant Alors pour le coup, connaître bien la pièce du coup. qu'ils sont Ouais, c'était pas très compliqué. peut-être à 5 cm de toi. Là quand je dois foutre le somme à tous ceux qui ont galéré. Bah ouais, mais je suis un golem. Non mais en fait je suis juste Ok. plus malin, c'est juste ça. Supposons Hein. que vous arriviez à triompher de vos peurs, vous apprenez la pièce, vous passez, ou juste vous avez eu de la chance et ils vous ont pas attrapé. Vous arriverez de l'autre côté et vous trouverez l'ascenseur final. Vous aurez Moi, fini c'était le autre village chose. de la tour. Alors pour le coup par contre, à ce moment-là j'ai vu qu'il m'avait repéré, mais j'ai vu aussi qu'il y avait les portraits là qui étaient fermés sur les côtés. Je crois que j'ai ouvert le premier sans le regarder, puis après j'ai tracé par là. Mais avant de Je vous sais montrer pas. les secrets qu'il y a derrière cet ascenseur, je vais vous montrer Juste. Et après, par contre, le pire, c'est que j'ai passé genre 45 minutes à regarder tous les portraits. Tous les portraits. Je me suis fait chier. Bon, au moins, je savais très clairement où ils étaient. Je savais très clairement où il fallait que je descende en bas pour les attirer en bas. Pour ensuite les contourner derrière un pilier en bas. Puis remonter et avoir largement le temps de regarder les portraits. Mais pour le coup, j'ai une galéré autre pendant méthode pour arriver 45 ici. minutes dans la même boucle. Enfin, non, du coup. Attends. Non, j'ai pas pu galérer 45 minutes dans la même boucle. Voilà, j'ai galéré un bout de Regardez, temps, je quand même. pars du village de la tour, tout à fait normal. J'avance tout droit, je vais chercher l'ascenseur pour descendre au niveau de l'alarme. C'était marrant. Je descends l'escalier, je traverse la grande salle. Et voilà, on est à l'autre bout. C'était facile. Pas besoin d'éviter les hiboux. Y a pas besoin de les éviter parce qu'ils sont toujours chez eux. J'ai jamais éteint les lumières du village, donc ils ont pas été alertés. Le seul truc c'est, y a toujours l'alarme en haut des escaliers qui du coup me voit et qui du coup sonne. Mais elle a beau sonner, je me réveille pas. Qui sait pourquoi? Je suis mort. C'est la première chose que j'ai appris en arrivant dans un village. J'ai découvert que mort dans la vraie vie ne veut pas forcément dire mort dans le monde des rêves. Attends, Pas été faut que alerté. je repasse. Et voilà, on Faut que je repasse. ascenseur. Regardez, je pars du village de la tour tout pour arriver ici. Regardez, je pars du village de la tour, tout à fait normal. J'avance tout droit, je vais chercher l'ascenseur pour descendre au niveau de l'alarme. Je descends l'escalier, je traverse la...
j'ai appris en Pourquoi j'ai arrivant pas dans un fait ça village. Pourquoi j'ai pas fait Vous, la ça réaction normale, c'est oh lolo, ça fait vraiment peur. Mort dans la vraie vie, on peut pas forcément dire mort dans le monde des rêves. Oui, je savais. Vous voyez, la Ça aurait première été fois qu'on se fait tellement attraper simple. par les hiboux, la réaction normale, c'est oh lolo, ça fait vraiment peur. J'ai Mais il y pas a certains capté qu'on joueurs pouvait avec 8000 descendre de le QI jour. qui se sont juste dit à ce moment-là, attends, mais si eux ils peuvent fonctionner en étant morts sur la station, pourquoi pas moi? Puis ils se sont dit la première théorie est pas correcte en fait. Il s'agit pas forcément de dormir près du feu, il s'agit juste de perdre connaissance. près Oui, du non feu. mais là, franchement, Et enfin, c'est ils trop se sont dit, réfléchir quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce qui pourrait faire en sorte que je me réveille pas? Oui, mais là, non, mais là, c'est même plus de la réflexion à ce niveau-là. C'est Et plus donc, de la ouais. réflexion. C'est juste, tu connais le jeu. Et maintenant la cloche elle peut sonner autant Oui, qu'elle c'est veut, vrai mais que sur la personne station, n'y pense à ce moment-là. plus de cerveau pour l'entendre. Par contre, moi, du coup, pour le coup, tous les trucs comme ça, où en soi, t'aurais pu déduire logiquement, pour le coup, moi, j'ai vraiment tout fait avec les indices. Hein, Il est vraiment. extrêmement simple le village, il faut marcher en ligne droite. C'est une dinguerie de pas y arriver. Et dans 22 minutes, la boucle me ramènera à la vie de toute façon, et entre-temps, j'aurai appris ce qu'il y a derrière cet ascenseur. Ce qu'il y a en bas, putain. c'est ce qui a le plus de valeur dans le jeu. Hmm. C'est une archive remplie de diapos pas brûlés qui racontent toute l'histoire de la station. C'est con, on peut pas Et y aussi accéder. ça au fond qui brille. Vous le reconnaissez? C'est un des 3 sceaux qui est sur la boîte. Ce qui veut dire que dans cette jolie étagère en bois, il y a probablement un des 3 codes. Et il est brûlé. Et on s'en fiche. Je viens juste d'apprendre que je peux me jeter dans les flammes, apparaître dans le monde des rêves en étant mort, passer les alarmes comme si je les entendais pas et désactiver le totem quoi qu'il arrive. Il n'y a jamais eu besoin des codes, ça a toujours été une excuse pour que tu commences à fouiller dans le monde des rêves et que tu apprennes des trucs. Non, le plus important ici c'est les diapos. Et il y en a 3 auxquels on a accès. La première, c'est pour les gens qui n'auraient pas encore compris l'astuce de se tuer pour rentrer dans le monde des rêves. Elle raconte l'histoire d'un grand-père hibou qui a eu une crise cardiaque au moment où il s'approchait de la flamme et à la surprise générale, ça a marché et il s'est retrouvé dans le monde des rêves. La deuxième, c'est pour les gens qui auraient vraiment pas compris quoi faire de cette première information et qui montre que les hiboux réalisent que si la personne qui est dans le monde des rêves est morte sur la station, leur alerte à base de cloche, elle marche plus. Ça, j'ai pas capté. Enfin, si. Mais c'est la troisième si, qui est du vraiment coup, j'ai- importante. Ouais, non, je dis de la merde, si, j'ai capté. La troisième, on l'a déjà vue à la surface, c'est celle qui est représentée par l'œil. C'est celle dans laquelle ils racontent qu'une fois arrivés dans le système solaire, ils ont étudié l'œil, ils se sont rendus compte de ce qui allait se passer s'ils l'activaient, ça les a légèrement énervés, ils ont brûlé leur temple, ils ont brûlé leurs archives, et à partir de là, c'était brûlé. Et ce que je vois maintenant, c'est qu'après avoir J'avais détruit toujours leur pas temple, compris. ils ont construit une sonde et ils l'ont envoyée bloquer les signaux de l'œil. Une sonde dont on a trouvé Bah, la salle moi, de pour le coup, j'ai vu une vidéo hier qui expliquait qu'on pouvait tout faire facilement, mais contrôle voilà. au tout début du jeu. Et les commandes étaient détruites d'ailleurs. Cette diapo vient de répondre à une des questions les plus importantes du jeu de base qui n'avait jamais été répondue. Comment ça peut être aussi dur de trouver l'œil alors que c'est un truc qui émet des signaux normalement et qui a attiré les Nomai de l'autre bout de l'espace jusqu'ici? Les Nomai ont capté l'œil à un moment. Et quand Ouais. ils sont arrivés dans le système solaire, bizarrement, le signal avait disparu. Ça, c'est expliqué. Et il y avait dans le même jeu de base. des messages de Solanum quand elle était petite dans la cité obscure qui disaient mais est-ce que l'œil est mauvais? Est-ce qu'il a essayé intentionnellement de nous échouer ici? Comment il peut nous attirer de l'autre côté de l'espace? Et quand on s'approche, le signal disparaît. Le signal n'a pas disparu. Les hiboux l'ont J'ai faim. bloqué. Eh oui. Mais alors du coup, dernière question, juste rapidement. Si les hiboux ont établi la barrière il y a infiniment longtemps, même des milliers d'années avant que les Nomai débarquent, à un moment où Sambron c'était une planète normale, et si la barrière est toujours là aujourd'hui, ce qui est clairement le cas, c'est pour ça que c'est aussi dur de trouver l'œil dans le jeu de base, qu'est-ce qui a attiré les Nomai? Bloqué. Qu'est-ce qu'ils ont capté? Pose mouchoir.
Il reste clairement des trucs à expliquer dans cette histoire. Et comme c'est toutes les diapos auxquelles on a accès dans cette archive-là, il va probablement falloir faire un autre village. Le village de la falaise fonctionne exactement comme le village de la tour. C'est-à-dire qu'il y a une route qui est normale et longue et flippante, et il y a une route qui permet de passer sans aucun problème, mais que vous trouverez que si vous avez 8000 de QI. J'ai pas trouvé la route à 8000 de QI, hein, je vous le dis tout de suite, donc on va prendre la route normale, mais on a un problème. Où est la route normale ? Ce village est le plus mystérieux de tous, de très très loin. C'est une immense maison, avec rien à faire dedans. C'est cet enchaînement de chambres, d'escaliers, de recoins et de jardins. Aucune indication de ce que t'es censé essayer. Au village précédent, il y avait les escaliers. On comprenait pas comment accéder aux escaliers, mais on comprenait que c'était le but là. Ils m'ont donné une gigantesque maison vide. Ils m'ont dit, vas-y, fais un truc. Et la dernière fois, j'avais dit, ok, je comprends rien, bah je vais juste fouiller de fond en comble. J'avais trouvé quelque chose. Là, j'ai fouillé de fond en comble. J'ai une grande maison vide. Il y a bien ce tableau qui est au dernier étage et il a l'air très très mystérieux, mais voilà, il a l'air très très mystérieux. Alors déjà, faut trouver comment accéder au tableau. Donc il va nous falloir un indice. Moi, pour le coup, la première fois, j'ai juste sauté en plein milieu et puis je suis mort. Un indice Voilà. qu'on aurait eu si on avait fait un truc typiquement Outer Wilds quand on a trouvé la boîte pour la première fois. C'est un jeu où tu dois tenter des trucs. Même si tu penses que ça va pas marcher, même si tu penses que ça sert à rien, tu dois essayer des trucs, c'est toute la philosophie. Il y a 3 sauts sur la boîte. Tu sais parfaitement que tu peux pas ouvrir la boîte tant que t'as pas ouvert les 3 sauts, c'est évident. Mais si t'es du genre à essayer quand même juste pour narguer l'univers, tu vas appuyer dès le début sur le bouton qui ouvre la boîte. Ah, pour le coup, je l'ai fait. Juste pour voir. Vous voyez l'expression aide-toi et le ciel t'aidera ? Peut-être que quelque chose. Moi, je sais pas, j'ai vu un bouton, j'ai fait bah, appuyer. Et de vous aider. Je me suis pas Et dit qu'il a la pas boîte besoin est que vous bloquée, du coup on réussissiez, peut mais pas juste que l'ouvrir. vous Non, essayez. moi j'ai vu un bouton, j'ai fait bah, appuyons sur le bouton. Mais bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de façons de le faire que ce que je pensais le DLC en fait. Soudain, Tu je vois peux les tout hiboux trouver dès le quand ils début. vivaient encore sur la station. Ils montrent la tour et ils sont dans la pièce secrète, celle où on accède en passant sous l'eau. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a quelque chose encore derrière cette pièce secrète, derrière ce tableau dans la pièce secrète. Il y a une pièce secrète dans la pièce secrète. Ouais. Ça aussi. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Il va Bah, s'endormir. je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire, donc ouais, j'ai un peu essayé n'importe comment. Je croyais que c'était dans le monde des rêves que fallait éteindre Et et quand que il ça est allait plus se là, le louer. passage Mais... s'ouvre. Avec les Ouais, codes je sais à pas, j'avais l'intérieur. pas bien capté. C'est pas une diapo qu'on vient de voir, c'est une vision. Une vision qui nous a été montrée par quelque chose, donc il y a quelque chose de conscient dans la boîte. Écoutez, on va faire ce qu'il dit. Hein. Si j'avais trouvé cette vision plus tôt dans le jeu, j'aurais peut-être... Oh. Ah, moi pour le coup, juste en vision sortir boîte, ok. été perdu. Mais maintenant, je sais que ce qu'il Ah, est en mais train oui, de montrer pardon, sur ce tableau... Astria, si je- j'ai pas tilté que t'étais. Tu venais de spawn. Bienvenue, Astria. Juste la tour qui est dans le monde des rêves, qui est une réplique de l'original. Et de fait, j'avais pas vu. En bas, elle a une entrée secrète, et elle aussi. Et donc, elle a probablement une salle Ah, ça, je secrète, l'ai vu. elle Ça, aussi. je l'ai vu. Mais Je j'ai fais un pas- petit jeu de lumière rapide dans le village Ah de non, mais ça, j'ai vraiment. la tour pour réussir. Comment ça, la table, c'est super tôt pour manger. Pour le coup, ouais, j'avoue que j'ai mis pas mal de temps avant de capter que. En fait, j'ai capté qu'il fallait éteindre les lumières pour débloquer les portes au moment. Et encore, au moment où vous voyez au bout de ce village, faut se TP de l'autre côté. Et ouais, à ce moment-là, t'es un peu bloqué parce qu'il y a une porte, mais tu peux pas l'ouvrir. Et donc moi, à ce moment-là, juste j'ai sauté dans l'eau et puis voilà. Puis je suis revenu, je sais plus, un petit peu, ouais, quelques minutes après. Et puis j'ai capté que, enfin, j'ai vu des lumières, j'ai vu qu'il y avait un bouton éteindre, j'ai fait éteindre. Et
Du coup, on va faire une pause, je vais aller manger. Je sais pas si on reprendra après parce que je pense pas qu'on aura le temps de finir. On va peut-être reprendre demain. Euh, je verrai. Oh, je verrai à quelle heure je finis de manger. De toute façon, il reste quoi, 1 heure. Ouais, en vrai, si, ça devrait le faire. Donc, je reviens vers 21 h. On reprend d'ici une petite heure, voilà. Donc, à toutes les gens. Si vous revenez, évidemment. Comme vous voulez. Ah bah, Q, de toute façon, je sais que tu vas commencer un live dans une petite demi-heure, un peu plus. Ah ouais, je suis désolé, pile quand t'arrives. C'est